Et bien voilà, bonjour à tous les amis, on se retrouve donc pour cette deuxième partie donc de la présentation des athlètes algériens aux Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques se déroulent à Paris en 2024, donc c'est Paris 2024 du 26 juillet au 11 août les amis. Donc voilà, on avait fait la première partie, on avait parlé donc des athlètes d'athlétisme, d'aviron, de boxe, de canoë-kayak et de cyclisme. Allons-y maintenant avec les autres, donc les autres compétitions, avec donc premièrement le badminton. Alors le badminton en Algérie, il est représenté par deux athlètes qui vont, alors ce sont des frères et sœurs, Kosaïla Mamri et Tanina Mamri, donc qui sont des athlètes donc franco-algériens. Euh, qui ont joué quand ils étaient jeunes, ils ont joué sur les couleurs de la France. Donc, ils sont ensemble dans le double mixte pour le judo. Je pense d'ailleurs en phase de groupe, ils vont affronter. Au badminton, c'est comme une phase de groupe qui joue où ils vont affronter. Alors, laissez-moi juste aller chercher les athlètes. Ils vont affronter donc le duo de la Corée, le double de la Thaïlande et le double des Pays-Bas. Bon, inutile de dire, on sait que l'Algérie n'est pas un pays de badminton, mais ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas essayer d'aller encourager donc nos chers athlètes. Et donc voilà. Donc souvent ils ont été médaillés d'or au championnat d'Afrique par équipe de badminton 2018, 2022, 2024, médaille d'argent en 2021, médaille de bronze en 2016, en 2023, les amis. Aux Jeux panarabes, ils ont été médaillés d'or en double. Donc il a été Koussaïla Mamri a été en double homme et double mixte avec Tanina Mamri. Donc voilà, voilà un petit peu. Donc c'est très bien qu'ils se sont qualifiés. Hein, on est quand même très content pour eux. On leur souhaite quand même de faire une bonne compétition. Alors ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Alors là, Kayla Nemour. Donc, Kayla Nemour, ça c'est un espoir de médaille, les amis. Alors oui, Kayla Nemour, qui assis une athlète franco-algérienne qui était, euh, qui était souvent, qui représentait, je pense, la France, qui a décidé de changer sa nationalité sportive. Tiens, d'ailleurs, il y a une petite histoire qui se dit que malgré qu'il y avait eu deux opérations au genou, qui devait traiter une ostéochondrite sévère, donc elle avait eu beaucoup de problèmes déjà dans sa carrière, et malgré une autorisation requise de reprise sportive par son chirurgien, elle s'est vue interdite de poursuivre par le médecin de la Fédération française de gymnastique. Elle n'étant plus autorisée à faire de compétition, elle est forcée de changer de nationalité. Donc elle était, à la base, elle jouait pour la France. Et puis finalement, la Fédération française de gymnastique ne voulait plus d'elle. Alors, quelles sont les raisons on ne comprend pas vraiment. Donc elle a participé aux Jeux arabes puis au championnat national d'Algérie en changeant de nationalité sportive. Et la Fédération française avait émis son veto lorsqu'elle a changé de nationalité française. Donc elle a dû respecter une année de carence avant de représenter l'Algérie. Et finalement, en février, bon, la fédération, il y a eu des pétitions qui ont été faites, puis finalement, elle a pu participer au championnat d'Afrique d'artistique, de gymnastique artistique. Donc, quand même, intéressant hein, de sa part. Elle avait joué les championnats du monde à Anvers en 2023, où elle avait fini médaillée d'argent au bar asymétrique. Il y a beaucoup de concours, et puis il y a le concours général, puis il y a des spécificités dans la gymnastique artistique. Mais en tout cas, cette athlète, elle a joué les World Cup séries, où elle a été médaille d'or au bar asymétrique, médaille de bronze au sol. À Doha, elle a encore gagné la médaille d'or au bar asymétrique. Donc, toutes les World Cup séries, c'est là où l'ensemble des, euh, des gymnastes vont se rencontrer. Donc, c'est un peu comme des meetings, des journées de sport pour faire des compétitions. Elle a joué les championnats d'Afrique à Pretoria. Pretoria, donc oui, en Afrique du Sud. Médaille d'or au concours général individuel, médaille de bronze au concours par équipe. Et puis elle a joué le championnat arabe à Oran en 2022, donc les Jeux panarabes. Médaille d'or au bar asymétrique, médaille d'or au concours par équipe, puis médaille d'argent à la poutre. C'est un espoir de médaille. Pourquoi pas? Pourquoi pas une médaille qui pourrait être gagnée par Kylie Moore, les barres asymétriques, pourquoi pas, et la poutre, le sol, le concours général.
elle peut nous rapporter des médailles. Et ça serait peut-être une première. La gymnastique artistique qui va nous apporter, c'est pas une discipline qui est souvent très mise en avant en Algérie, mais écoutez, ça pourrait être une première et ça serait très intéressant. Pourquoi pas peut-être que Kylie Anne Moore va être la précurseur qui va permettre à ce qu'il y ait, voilà, qu'on va faire bouger les choses en Algérie et qu'on va enfin lancer cette discipline. Ça c'est déjà arrivé pas mal de fois. L'athlétisme, c'était pas très mondialement connu. Puis quand il y a Usain Bolt qui a fait son record dans le 100 mètres de 9,57 à peu près, je pense au championnat du monde. Bon, bref, il a battu son record plein de fois. L'athlétisme a eu comme un sursaut populaire et ça a permis à beaucoup d'athlètes qui ont voulu faire le 100 mètres, 200 mètres, épreuves de sprint. Ensuite, alors, bonne chance à Kylie Anne Moore, qui, je pense, va être l'un de nos gros espoirs de médaille. Walid Bidani, lui aussi, je pense que ça pourrait être un bon espoir de médaille. Walid Bidani. Alors, Walid Bidani, c'est un athlète donc d'haltérophilie. Il était d'ailleurs le porte-drapeau de la délégation algérienne aux Jeux de la solidarité islamique de 2017. Donc, c'est un athlète qui joue depuis 2012. Là, il a du haut de ses 30 ans. Il a commencé très jeune quand même. Il avait 18 ans lorsqu'il a commencé l'haltérophilie. Il a été médaillé d'or. Alors, dans l'haltérophilie, il y a deux types d'haltérophilie. Donc, il y a l'épaule jetée et l'épaule à l'arraché. Puis ensuite, il y a le calcul, le total entre arraché et jeté. Et souvent, d'ailleurs, Walid Bidani, bah, il gagne des médailles. Il a été champion d'Afrique en 2012, en 2013, en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, en 2021, en 2023 et en 2024 à l'arraché. Là, il est dans la catégorie des plus de 109 kilos. Et comme palmarès mondial, une médaille de bronze à l'arraché dans la catégorie des plus de 109 kilos. Au championnat du monde d'haltérophilie en 2019, il a participé aux Jeux olympiques je pense, de Londres et de Rio. Il avait fini 14e et 13e au monde, 13e olympique, bon, au monde, oui, donc 13e, 14e aux Jeux olympiques. Il avait fait de très bonnes performances, c'est des performances très honorables. L'haltérophilie, c'est un sport qui commence petit à petit, commence doucement en Algérie. Aux Jeux méditerranéens d'Oran, il a gagné deux médaille d'argent à l'épaule jetée, puis médaille d'or à l'arraché. Et il avait gagné une médaille de bronze à l'arraché dans les catégories des moins de 105 kilos aux Jeux méditerranéens de 2013 à Mersin en Turquie. Donc Walid Bidani, pour moi, il peut espérer. Il a pris une médaille de bronze au championnat du monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas une médaille? Je suis peut-être un peu trop optimiste. Ils vont me dire oui, mais tu sais, Yuma, l'haltérophilie, c'est pas un sport d'Algérie. Mais écoutez, il faut une première atout. Et je pense que l'haltérophilie, ces dernières années, ça a quand même été très intéressant. Il y a beaucoup eu de développement et beaucoup eu d'investissement qui a été fait dans ce sport. Pourquoi pas? Alors certes, on n'a qu'un seul athlète. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi dans notre dans nos compétitions. Bon, l'haltérophilie, écoutez, pourquoi pas? Le judo, les amis. Alors le judo, 3 athlètes. Une judokate, Amina Belkadi, 2 judokas, Messaoud Radouan Driss et Mohamed El Mahdi Lili. Donc, comment on se qualifie au judo? C'est pas le classement mondial à l'année. Et autant Mohamed El Mahdi Lili et Amina Belkadi, bah, les 3, c'est leurs premiers Jeux Olympiques. Au judo, on n'a pas de stabilité. Et Messaoud Radouan Driss, c'est peut-être celui qui avait fait l'un des meilleurs parcours au championnat du monde. Il avait quand même battu un athlète il n'y a pas très longtemps, il est allé jusqu'en quart de finale d'un championnat du monde de judo. C'est quand même très intéressant. Un quart de finale, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le judo, il y a le premier tour, il y a le deuxième tour, il y a le quart de finale. Quand vous perdez en quart de finale, vous n'êtes pas forcément éliminé. Vous pouvez aller au repêchage, le repêchage numéro 1, puis ensuite repêchage numéro 2 si vous allez, par exemple, pour espérer concourir pour une médaille de bronze. Donc, il y a quand même peut-être des possibilités. Pourquoi pas? Il pourrait essayer de le faire. En tout cas, en quart de finale, ce serait pas mal. Est-ce que c'est un espoir de médaille? Je ne sais pas. Le judo, quand même, c'est très dommage parce qu'on a vraiment beaucoup de talent dans le judo. Ça serait bien qu'on retrouve un petit peu cette gloire, un petit peu pourquoi pas une médaille d'or aussi. Mais je ne pense pas dans le judo qu'on aura des médailles, mais on espère au moins qu'il y aura des parcours honorables de la part de nos judokates et nos judokas. Ensuite,
Alors, pour la lutte, c'est l'épreuve où est-ce qu'on a eu le plus d'athlètes. On a un athlète dans la lutte libre, Fateh Ben, ben Farjallah, dans la catégorie des moins de 86 kilos, les amis. Donc lui, c'est un athlète, alors il a 23 ans. Euh, il avait été médaillé d'argent dans la catégorie des moins de 80 kilos aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2018 à Buenos Aires. Médaille d'argent dans la catégorie des moins de 79 kilos aux Championnats d'Afrique à Hammamet et dans la catégorie de moins de 86 kilos aux Jeux africains au Maroc. Médaille de bronze aux Championnats d'Afrique 2020 qui se sont déroulés à Alger. Médaille d'or dans la catégorie des moins de 86 kilos aux Championnats d'Afrique de lutte à El Jadida, au Maroc, si je ne me trompe pas, oui, tout à fait, ainsi qu'au Championnat d'Afrique de lutte 2023 à Hammamet. Et il était médaillé d'argent aussi aux Jeux panarabes à Alger. Bon, pourquoi pas? La lutte libre, moi je vous dirais, je ne connais pas vraiment beaucoup cette discipline, mais souvent ces dernières années, au dernier JO, on a quand même eu, que ce soit 2016 ou 2020, on a eu des athlètes qui ont quand même été, qui ont fait des parcours quand même assez honorables. Il y a ensuite Ibtissem Doudou, Ibtissem Doudou qui, elle aussi, jeune lutteuse de la lutte libre, hein, deux femmes dans la lutte libre. Elle a, elle aussi, médaille de bronze dans la catégorie de moins de 50 kilos au championnat d'Afrique 2020, championnat d'Afrique 2022 également. Elle a été médaille de bronze à Hammamet dans le championnat d'Afrique de lutte et en 2024 aussi également. Donc, pas d'expérience dans les championnats du monde, mais elle s'est qualifiée. Ça va être sa première peut-être compétition mondiale. Euh, à voir comment ça va être. J'ai hâte de voir. Ce serait intéressant. Vous savez, les Jeux Olympiques, c'est bien aussi de voir d'autres sports, de peut-être un petit peu, voilà, voir des petites choses, voir d'autres sports. C'est très intéressant, moi, je trouve. Il y a aussi Shaima Fouzia Awissi de moins de 57 kilos. Abdel Karim Fargad de moins de 60 kilos. On en a 5 en lutte gréco-romaine. Il y a la lutte libre, on en avait 3. Et on a 5 en lutte gréco-romaine, représentés uniquement par des hommes. Le premier, c'est donc Abdelkarim Fargat, qui, lui, alors, il s'était qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, il avait déjà joué aux Jeux Olympiques de Tokyo. Médaille d'or dans les catégories de moins de 55 kg. Il avait été champion d'Afrique en 2018, en 2019, en 2020. Médaille de bronze dans la catégorie de moins de 60 kg aux Jeux africains au Ghana. Médaille d'or dans la catégorie des moins de 63 kg au championnat d'Afrique de lutte 2022 au Maroc. Bon, là aussi, pourquoi pas? Il s'est qualifié pour les Jeux Olympiques. On espère pour lui qu'il fera une très bonne performance. Enfin, il y a aussi, alors qu'il y a qui encore? Il y a Ishaq Rayou dans les moins de 67 kg, Abdelkarim Wakali dans les moins de 67 kg, Fadi Rouabah dans les moins de 97 kg et Bachir Sid Azara dans les moins de 87 kilos, les amis. Alors, lui, Bachir, donc né en 96, lui aussi, il a beaucoup de médailles d'argent, médailles d'or, médailles dans les championnats d'Afrique de 2015, 2016. C'est parmi, je pense, les plus âgés. Il avait participé aussi aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et je pense que c'était lui, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était lui qui avait atteint, à un moment donné, il avait atteint comment dire, il avait atteint presque il avait atteint les quarts de finale pour le judo. D'ailleurs, la lutte, pardon, pas le judo. D'ailleurs, c'est très facile d'avoir une médaille en, euh, en lutte. Huitième de finale, quart de finale. Vous gagnez 3 matchs, 3 combats, vous pouvez avoir une médaille. Très intéressant. Ensuite, on a au tennis de table. Alors là, le tennis de table, je ne m'attendais pas à ce qu'en Algérie, on se qualifie au tennis de table. Écoutez, les amis, c'est quand même très intéressant. On a 2 pongistes. Donc, Mehdi Bouloussa, qui pongiste qui avait gagné d'ailleurs au Jeux Pan-Arabes 2023, il avait gagné une médaille d'or. Il avait, par équipe, en simple, il avait terminé médaille d'argent. Il a gagné une médaille d'or en double aux Jeux africains de Accra. Par équipe, il avait gagné une médaille de bronze. Bon, ils se sont qualifiés.
je pense que c'était le tournoi qualificatif d'Afrique, le TQO africain, qui a permis à Mehdi Bouloussa de se qualifier. Même chose pour Linda Raibi, pardon, 27 ans. Elle, voilà, elle avait gagné aussi quelques médailles, un championnat d'Afrique tennis de table en 2021. Elle avait gagné une médaille d'or en double mixte, médaille de bronze en simple femme, en double femme, et par équipe femme aux Jeux Pan-Arabes 2023 en Algérie. Elle était médaille de bronze en double dame aux Jeux africains à Accra. Donc c'est très bien. L'Algérie va être représentée au tennis de table, c'est quand même très très intéressant. Ensuite, nous avons le tir. Alors dans le tir, on a à peu près, donc on a 3 athlètes. On a 2 hommes, Samir Bouchireb dans le pistolet à 10 mètres air comprimé, Koussaïla Addo à la carabine à 10 mètres air comprimé, et Houda Shaibi aux carabines à 10 mètres comprimé. Et on est représenté au tir dans le double mixte, où ça va être, je pense, Koussaïla Abdul et Houda Shaibi qui vont représenter l'Algérie dans un double mixte. Alors c'est très simple pour le tir, il faut se qualifier, il faut être dans les meilleurs classés aux qualifications. On joue après la finale, et après la finale, voilà, c'est pour terminer. On leur espère se qualifier, pourquoi pas en finale, ce qui pourrait être très intéressant. Dans la voile, on a Rami Boudrouba qui va donc faire la voile. Donc, pourquoi pas, écoutez, depuis 2-3 JO, on se qualifie à la voile. Euh, Pourquoi pas? Je ne sais pas si ça m'intéresserait vraiment de voir. Je vais peut-être essayer de porter l'attention. Si on voit que cet athlète fait de bonnes performances, c'est sûr qu'on va s'y intéresser. Après, je vous dirais, la voile, là, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas. Il manque qui là? Il manque, je pense, l'escrime. J'ai oublié de parler de l'escrime, mais attendez, je vais vous dire tout de suite l'escrime. Alors, l'escrime. Alors, on a quand même pas mal d'athlètes dans l'escrime, les amis. On a pour commencer Salim Haroui, donc, qui voilà, représente. Donc, il va jouer, lui, je pense, dans le fleuret individuel. Donc, Salim Haroui, qui lui, bon, au fleuret, il avait été médaille de bronze en 2015, aux Jeux africains aussi de 2015 à Brazzaville. Au championnat d'Afrique escrime, il a été médaille de bronze. Il a souvent été médaille de bronze. Il avait obtenu sa qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo avec très très grosse déception pour lui. Il remporte la médaille d'argent au fleuret par équipe au championnat d'Afrique d'escrime à Casablanca et une médaille d'argent au championnat d'Afrique d'escrime 2023 au Caire. Sausen Boudiaf, donc elle qui représente, il y a 3 femmes qui représentent l'Algérie au sabre. Donc Kauter Mohamed Bel Kabir, Zohra Nora Kahli et Sausen Boudiaf. Je m'excuse si je prononce très mal les noms. Donc elle, Sausen donc Boudiaf, quand même c'est une athlète qui elle aussi avait été avec la France et qui a décidé de changer sa nationalité. Elle est née à Roubaix. Son maître d'armes c'était Jean-Philippe Dorel et Cédric Wallard. Donc elle a donc décidé de changer de nationalité. Elle a remporté l'or aux Jeux méditerranéens de 2022. Donc, puis a été médaille d'or en sabre par équipe et médaille de bronze en sabre individuel au championnat d'Afrique 2022 à Casablanca. Elle a gagné donc au championnat d'Afrique 2023 au Caire la médaille d'or et médaille d'argent en sabre par équipe. Pour la France, elle avait joué pour la France, elle avait été médaillée d'argent au championnat du monde 2013 à Kazan. Au championnat d'Europe, elle avait eu beaucoup de médailles d'argent par équipe. Elle a souvent joué d'ailleurs des compétitions par équipe. Donc c'est quand même très intéressant pour être une athlète qui pourrait pourquoi pas faire un bon parcours si ils peuvent gagner 2-3 matchs, pourquoi pas. Il y a le round of 64, donc il y a les 32e, les 16e, les 8e, quart de finale, demi-finale, c'est quand même tout le parcours du combattant. Et surtout, l'Algérie va être représentée dans cette escrime. Dans l'équipe féminine, donc où il y a Sausa Boudiaf, Kautar Mohamed Belkebir, bref, ça va être une équipe de 4 dont 3 qui sont qualifiés individuels, puis la 4e qui va les rejoindre. Donc une équipe de 4 qui va donc se qualifier. Et par équipe, c'est très très rare. On peut très rapidement aller en finale parce qu'il y a seulement les 8e de finale, les quarts de finale
la demi-finale et la finale. Pourquoi pas? Pourquoi pas créer la surprise, les amis? Moi, je veux être optimiste. Moi, je vous dis la vérité, j'ai envie d'être optimiste. Et puis ensuite, ben, la natation. La natation avec deux athlètes, Nisarine Mujahed et Jawad Sayoud, qu'on connaît, euh, qu'on connaît quand même très très bien, les amis. Jawad Sayoud, qui est, voilà, c'est un nageur algérien qui a beaucoup rapporté de médailles à l'Algérie au niveau africain. Ces dernières années, il a perdu quand même beaucoup de, de ses performances. Par contre, ne sont plus aussi bonnes. Il est très loin du niveau mondial. Mais ça ne l'empêchait pas de gagner encore une fois. Il y avait les championnats d'Afrique de natation 2024 à Luanda, en Ouganda. Il avait été médaille d'or du 200 mètres brasse, médaille d'or du 200 mètres 4 nages, médaille d'or du 400 mètres 4 nages. Il a gagné la médaille d'or au 4 x 100 mètres nage libre mixte. Bref, il a gagné quand même, il a gagné beaucoup de médailles pour l'Algérie. Pareil aux Jeux africains, il en a gagné quand même pas mal de médailles. Il y a quand même beaucoup de médailles qu'il a gagnées pour, euh, pour l'Algérie. Aux Jeux panarabes, je pense qu'il a gagné donc 11 médailles d'or. Il y a eu beaucoup de polémiques qu'il y a eu sur lui. Par exemple, le 12 juillet 2023, le président de la fédération a été suspendu sur décision du ministre de la Jeunesse et des Sports. Sa suspension était liée à l'affaire de Jawad Sayoud. Euh, Parce qu'il y a eu le problème, en fait, à un moment donné, il y avait les championnats du monde de natation au Japon. Puis il y a eu cette polémique parce qu'ils lui ont dit voyage avec ton passeport étranger pour aller au Japon. Parce que voilà, pour l'Algérie, il faut faire un visa spécialisé justement parce que c'est un athlète, il faut qu'il y aille. Et on lui disait non, vas-y avec ton passeport étranger. Bon, que des polémiques qui n'ont pas lieu d'être et c'est dommage parce que quand même on a eu un athlète qui était performant, qui n'a pas été accompagné par sa fédération. Euh, et c'est vraiment dommage. Bon, il participera à ces Jeux Olympiques dans le 200 mètres 4 nages, pendant que Nassalin Medjahed participera aux 100 mètres nage libre, les amis. Je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, comment vous dire? Je ne sais pas qui, qui va nous gagner les médailles. Moi, je pense qu'en athlétisme, on peut avoir des chances. En boxe, on a une chance. La gymnastique artistique, je pense que c'est nos principales forces qu'on a. Après le reste, oui, il y a des chances, mais ça va vraiment être très très difficile. Écoutez, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, d'avoir passé jusqu'au bout, d'avoir essayé d'entendre tout ça. Donc j'espère que ce petit format des Jeux Olympiques vous aura plu. Je ferai en sorte de commenter à chaque fois qu'il y aura des résultats algériens. On commentera, on verra chaque performance au fil des Jeux Olympiques, faire un petit peu de bilan sur certaines journées, les journées où il y a le plus d'Algériens, ou faire un bilan de la première partie, la première semaine. Puis, en tout cas, on fera un bilan à la fin. Donc, on verra d'ici là. Merci, n'hésitez pas à vous abonner. Tahel Jazer, on espère beaucoup de médailles pour nos sportifs algériens.